Wop, hop, 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 salut la gang, Marc des Pockets, guide de pêche. Cette semaine, on s'approche de plus en plus de l'ouverture de la pêche, c'est excitant. Pour ma part, je vais commencer l'ouverture au lac Memphremagog comme à chaque année. Comme ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'équipement pour le downrigger, l'équipement que j'utilise. Il y en a une panoplie. Mais je vais vous dire, moi, qualité-prix, ce que j'ai trouvé, que je trouve l'idéal. On va commencer avec les cannes. J'ai pêché un bon bout de temps avec les cannes Icon, les Icon Trolling de Saint-Croix. Mais pêché au chapelet avec ça parce que c'était quand même raide. J'ai bien aimé les cannes. Par contre, ils mettent un peu de flexion pour ma part pour que je trouve que ça soit l'idéal. C'est vraiment une canne à side planner. Quand on pêche au side planner, que ce soit au lac Champlain ou lac Ontario, pour différents types de pêche. Là. Je ne dis pas que c'est la canne absolue au side planner. Quand tu pêches avec des psys, c'est pas fait pour ça. Par contre, au poisson nageur, au side planner, c'est une super de bonne canne. Bon, fait que ça, on vient à ma canne. Ensuite, j'ai changé pour la Okuma White Diamond. Là, je sais plus si à fond ils l'ont liquidé, mais ils ont sorti les Cold Water de Okuma. Là, je sais qu'il y a eu... vous savez que je suis plus associé avec Sainte-Croix, mais je pêche encore avec Sainte-Croix, puis c'est un super de bon produit. Là, je veux pas que le monde pense parce que je suis plus associé à avoir un rabais chez Sainte-Croix que je dis que le produit est plus bon. C'est des super de bonnes cannes. Je gigue encore avec des cannes. Les Icon Trolling de même, j'en ai encore 4 puis je les garde, c'est des super de bonnes cannes. Par contre, je trouve, mettons, pour quelqu'un qui veut s'acheter une canne à Downrigger, c'est moins versatile que Okuma White Diamond ou Cold Water. Je suis pas plus associé à Okuma, là, puis je m'en ai rien à personne. C'est juste mettre les choses au clair avec ça. C'est important d'être authentique dans tout ça. Donc, pour ma part, je trouve que c'est une canne que tu peux faire de la palette avec. Tu peux faire du chapelet. Tu peux mettre juste une cuillère, dépendamment de l'action. Moi, je pêche avec du médium, 8 pieds 6 médium. Je trouve que c'est l'idéal. J'ai aussi des sites, j'ai une 7 pieds 6 medium light. J'ai eu la chance, il y a un de mes clients qui m'a donné 2 cannes, j'ai été chanceux, il allait pas à la pêche, il m'a donné 2 medium light 6 pieds 6. Donc ceux-là, je les prends pour quand que je pêche juste avec une cuillère, exemple, elle est plus molle un petit peu que la médium tout court. Donc je sais pas si vous me suivez, si vous prenez une médium, si vous pêchez plus à la palette et au chapelet, puis vous prenez une médium light, vous pêchez avec, mettons, un moins gros attracteur au bout de votre canne. Ensuite de ça, moi je suggère, tu sais, 7 pieds 6, je trouve que c'est la limite. Il faut au moins 8 pieds, 8 pieds 6 l'idéal. On peut aller jusqu'à 9 pieds. Des fois, quand c'est trop long, plus long que ça, moi je trouve que c'est pas l'idéal pour l'arche que la canne a fait pour l'action. Des fois, on veut voir un peu l'action du chapelet. Donc, c'est pas l'idéal. Point que ça, quand tu veux passer ton poisson au net, ça commence à être compliqué. T'orcules. Là. On n'a pas un bateau comme au lac Ontario, nous autres, de 35 pieds, 30 pieds. Là. Donc, à un moment donné, t'orcules, tu tombes dans la console pas mal. Puis là, on est dans le monde, donc c'est pas l'idéal. Fait que 8 pieds, 8 pieds et demi, pas mal idéal pour netter le poisson. Si vous êtes tout seul, en plus la canne est longue, plus c'est difficile. Donc, j'espère que vous me suivez dans l'optique des cannes. Des cannes, il y en a de toutes sortes de marques. Là. Moi, je les ai pas toutes essayées parce que si on me fournirait toutes, je les essayerais toutes. Mais maintenant, je suis pas millionnaire. Je n'achète pas 3-4 cannes par année de Downrigger juste pour les essayer. Par contre, je m'ai fié aux connaissances que j'ai des personnes. J'ai essayé mes connaissances personnelles. J'ai tout assemblé ça. Puis je trouvais qualité-prix, c'était une bonne canne. La Coldwater, je l'ai vu chez Sale. J'ai checké le whip et tout, ça a l'air d'une super de bonne canne. Je sais que Martin Saint-Louis de Salmon Lure, il en vend, il y en a chez Sale. Il faut demander des questions à Martin Salmon Lure, ça va lui faire plaisir de vous répondre, même de vous en chipper puis de vous expliquer un peu le modèle de la canne, il en connaît encore plus que moi. Par contre, pour ma part, là, je garde mes cannes, là, je les ai achetées, là, ils ont 2 ans et sont encore très 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 bonnes, là, mes White Diamond. Bon, ensuite de ça, on va tomber. Le combo, il est fait avec un moulinet. Ça se vend pas ensemble. C'est pas un kit. Vous allez voir, là, pour être honnête, quand vous avez voulu acheter un kit, quand ça vient en kit, bien souvent, c'est pas le plus performant. Fait que vous achetez souvent les items à part. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de combo ensemble qui est pas bon. Mais je parle quand vous voulez monter d'une coche un peu, vous achetez les items séparément. Donc, moi, j'ai pêché avec les Okuma comme vecteur. Je pêche avec ça au musky, je pêche avec ça un peu à tout.
Quand on pêche au chapelet et à la palette, il faut quand même, au flasher, à la palette, je sais pas si c'est l'attracteur, vous me suivez avec ça, il faut quand même un moulinet avec un bon frein, parce que ton frein il va lousser. C'est bon d'avoir, je peux dire, un clic de plus que des moulinets plus cheap. Parce que ton clic de plus va faire que ton moulinet il sera pas trop raide de ton frein ou il sera pas trop lousse. Donc, des fois, à la palette, il faut serrer un peu trop quand ton moulinet n'est pas bon. Fait que là, quand tu viens tu ferrais ton poisson, après ça, la Wananiche, ça gueule à déchet. Fait que c'est un peu moins le fun pour ça. Quand tu payes un petit peu plus cher, mais souvent ton moulinet va être moins pesant, en plus ton frein va être meilleur. Fait que le meilleur, c'est un peu plus cher. Par contre, le Daiwa Lexa 300, moi à date, c'est pas mal ce que j'ai trouvé qui est le plus léger et qui va le mieux pour mettre sur mes cannes. Par contre, j'ai aussi des Okuma comme Vector 20. 20 DLX. Vous pouvez mettre le compteur, ça vous dit plus précisément, il est là celui-ci, ça vous dit plus précisément comment pied vous mettez en arrière. C'est sûr qu'avec les panoptiques, les livescopes, les ci, les ça, vous pouvez voir un peu, mais vous sauvez quelques secondes avec votre moulinet à compteur. Il n'y a pas une grande différence de prix. Donc, je vous suggère d'avoir une ligne avec un moulinet à compteur. Tu sais, si on parle de 200$ environ, le Cold Water il est bon aussi. Mettons 180 ou 200, Cold Water 229. Après ça, on tombe au Lexa, c'est 299 plus taxe. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, tu as ta canne, 150, 150$, 160$. Après ça, tu as ton moulinet 300$. Ça commence à faire des kits chers. Fait que, tu sais, moi, mettons, l'année pour la Wananiche, la grise, j'essaie de combiner ça pour la meilleure qualité-prix. Puis moi, je pense que le meilleur combo que j'ai pour l'instant, pour faire du downrigger, que ce soit de la palette, du chapelet, de la cuillère, peu importe comment que au Dodger, ça va être la White Diamond ou la Cold Water. Pour moi, c'est la White Diamond qui a été remplacée un peu par la Cold Water, si je ne me trompe pas, avec le Daiwa Lexa 300. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider pour votre ouverture de pêche ou pour vos prochaines pêches au downrigger pour le Memphremagog ou dans nos lacs près de chez nous. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. S'abonner, c'est gratuit. Si vous voulez un forfait de pêche, vous pouvez me contacter sur Facebook, Guide de pêche Marc-André Pocket. Donc, bonne pêche la gang, puis on se voit bientôt pour un autre épisode de Guide de pêche Marc-André Pocket.